Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode. Maintenant que je sais exactement comment je vais m'organiser et où je vais ranger mes affaires, on va aller faire les magasins. Mais d'abord, il va falloir vider l'intégralité de la voiture. Et voilà, maintenant qu'on est devant le magasin, on va essayer de trouver de la toile cirée. Mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et voilà pourquoi je voulais trouver de la toile cirée. Tout simplement pour protéger le coffre et les dossiers des sièges. Alors maintenant qu'on est dans la voiture, je vais vous montrer la première chose que j'ai faite. C'est que j'ai tout simplement tendu une ficelle par l'intermédiaire des petits crochets sur laquelle j'ai attaché un rideau de séparation entre le poste conducteur et la partie arrière. Je vais également pouvoir en profiter pour vous montrer ce que j'ai rangé sous les sièges. Alors d'abord, sous le siège passager, il y a ce petit bac dans lequel il y a une scie pliante et un couteau de camp. C'est sous le siège passager de manière à ce que je puisse y accéder beaucoup plus facilement que ce qui se trouve sous le plancher du coffre. Au même endroit, on va également trouver une pelle US. Alors tout le monde sait à quoi elle sert. Et il y a également un tendeur mousqueton et une corde de tractage. Alors non pas pour me faire remorquer, mais plutôt pour me sortir d'un parking dans lequel je me serais embourbé, par exemple. Tout ça va sous le siège passager. Alors, sur le dossier du siège passager, je me suis également organisé mon bureau. C'est une sacoche qui se fixe sur le dossier. En fait, c'est mon bureau. Il suffit de l'ouvrir. Je peux poser mon ordinateur portable dessus. Et à l'intérieur, il y a un petit peu de matériel. Alors, un bloc-notes, un petit carnet, stylo, crayon. Ça me permet de pouvoir poser l'ordinateur dessus et de pouvoir travailler en étant en face. Dans le filet de la sacoche, il y a également un petit sachet. Alors dont c'est un petit morceau de tissu étanche avec 4 ventouses qui me sert de petit auvent juste pour pas prendre l'eau quand j'ouvre la portière. Il y a également la lampe de poche et la petite télécommande des lumières
Et sous le siège conducteur, eh bien il y a tout ça. Alors, des petites lingettes à vitre, une bombe de déo pour supprimer les odeurs, une toute petite pelle balayette, on dirait des jouets pour enfants. Super pratique parce que ça passe bien dans les rainures. Sous le siège, je range également ce petit aspirateur en 12 volts qui va dans sa housse. Mon kit de lavage que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Voilà. Et également ce petit seau. C'est tout simplement mes toilettes d'urgence. Alors dedans il y a quoi? Alors c'est un urinoir en silicone. Et dedans, dans le sac, il y a de la litière pour chat. Un paquet de lingettes pour les WC. Et des sacs poubelles. Avec ça vient ceci. Alors ça sert tout simplement, je vais vous montrer. Voilà. Alors ça sert à ça. Parce que le bord en plastique, vous vous doutez bien que c'est pas ce qu'on fait de plus confortable. Voilà tout ce qui se trouve sous le siège conducteur. Et comme pour le passager, sur le siège conducteur, il y a un organiseur. En fait, c'est ma buanderie, dans lequel on va trouver alors des torchons, du produit, vaisselle, pour laver les mains, la réserve de sacs poubelles, des sacs en plastique, éponges. Je vous dis, c'est vraiment la buanderie. Voilà, et ceci se trouve sur le dossier du siège conducteur. Avant de remettre tout le matériel dans le véhicule, je me suis dit que ce serait beaucoup plus facile de vous le présenter, mais ici dans le salon, plutôt que entre deux portières dans la voiture, avec une caméra qui va bouger dans tous les sens. Alors, du coup, je vais vous montrer tout ce qui va aller dans ma voiture. Et on va commencer par mon lit. Alors mon lit, pour un lit il faut un sommier. Alors effectivement moi du coup je dors côté passager. C'est donc les dossiers des sièges arrière qui me servent de sommier, plus la planche qui sert aussi de plage arrière et qui me sert de sommier au niveau de mes pieds pour rattraper le décalage et la pente du plancher. Mais en plus de cette planche, et ben j'en ai une deuxième. J'ai ceci. Alors en fait ça, c'est ma tête de lit. Alors comment ça marche? C'est tout bête. Elle repose sur le dossier. Donc elle vient à plat sur le dossier. Entre les sièges arrière, du coup, dossier rabattu et le dossier du siège avant, ben forcément il y a un trou. Alors dans le trou, j'en profite pour installer ma glacière, mais du coup je suis dans le vide. Donc cette planche vient rattraper l'écart. Et pour la sécuriser, eh ben, il y a tout simplement deux mousquetons avec une corde qui viennent se fixer sur les barres de l'appui-tête, tout simplement. Du coup, ben ça vient sur l'appui-tête. Et puis quand je m'en sers pas la journée ou pour vouloir accéder à la glacière, ben, il suffit de rabattre cette planche, d'attraper cette petite cordelette et de venir la passer au niveau de l'appui-tête, et du coup
elle bascule plus. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour le sommier. Alors cette planche, elle se range tout simplement dans le coffre à la verticale. Et ensuite, alors d'abord très important pour dormir, un oreiller. Alors celui-là c'est un oreiller bien confortable, mais c'est surtout une couverture. En fait ça s'ouvre. Et ça devient une grosse couverture. Alors selon la température, ben, je m'en sers soit en couverture, soit en oreiller. Donc ça, pareil, ça reste tout le temps dans ma voiture. Alors souvent, il est tout simplement sur le siège arrière. Ou sur la tablette à l'arrière. Et ensuite, pour ce qui concerne vraiment mon lit, et ben mon lit il est là. Mon lit il tient là-dedans. Alors tout ça c'est quoi? Alors, ce que j'installe en premier, à savoir un matelas isolant. Il fait 140 de long parce qu'en fait il va de mes pieds jusqu'à la planche de tête. Et ensuite, tout le reste se trouve dans ce baluchon. Alors c'est un sac compressible. Du coup, je range tout mon lit là-dedans. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Alors, je vais tout vous sortir et je vais vous expliquer. Voilà, le sac est vide. Alors pour dormir, il faut un matelas. Alors effectivement, du coup, moi, je mets le matelas isolant en premier. Et par-dessus, je mets ceci. C'est un matelas autogonflant. Et celui-là, il fait 180 par 52 cm. Voilà. 180, c'est même trop long en fait. Mais c'est pas grave parce que du coup, je le replie au niveau des pieds. Ça isole de la fraîcheur extérieure au niveau du coffre. Donc ça, du coup, ça prend toute la longueur de mon lit. Et c'est mon matelas. Alors, c'est pas super épais. Celui-là, il fait, je sais plus, je crois que c'est 2 cm et demi, 3 cm. Plus, du coup, l'isolant. Donc ça fait un matelas de à peu près 4 cm d'épaisseur. Mais bon, en dessous, c'est déjà isolé. C'est pas si dur que ça, étant donné que c'est les sièges. Donc ça va. Après, j'ouvre ceci. Que je déplie. Alors c'est un ancien duvet. Du coup je m'en sers comme couette. Je m'en sers comme couette et je mets mon lit à l'intérieur. Donc ça me fait une couche en dessous et une couche au-dessus du coup. Donc ça fait couette. Et après, et ben j'ai tout simplement mon duvet. Mon sac de couchage. Alors celui-là c'est un... Du coup, il est hyper compressible. C'est pas en basse température, mais je l'aime bien parce que du coup, je l'aime bien parce qu'il prend pas de place. Et du coup, ça, plus la couette, et si j'ai besoin la couverture, ben il n'y a aucun souci. Et pour éviter que le duvet glisse sur le matelas autogonflant, je mets par-dessus le matelas tout simplement un drap-housse. Voilà. Tout simplement. Et ajouter à ça, alors c'est un oreiller gonflable. Alors il se gonfle à la bouche, mais franchement, il y en a pour 3 minutes quoi. Alors pourquoi un oreiller gonflable alors que j'ai déjà l'oreiller? Parce que justement, si j'utilise l'oreiller en couverture, j'ai plus d'oreiller. Et de toute manière, celui-là, en fait, il reste tout le temps gonflé parce que je m'assois dessus. Même quand le lit est entre guillemets replié, je le garde près de moi parce que je m'assois dessus. C'est pas très épais, du coup je touche pas le plafond, mais au moins ça évite d'être assise sur quelque chose de trop dur. Voilà. Donc du coup ça me sert aussi de coussin.
Voilà en ce qui concerne mon lit. Ensuite, le matériel de camping. Oui, parce que je ne désespère pas de pouvoir cuisiner et m'installer dehors. Alors pour ça, j'emmène une petite chaise. Voilà. C'est une toute petite chaise. C'est une chaise de plage ou de pêche, je sais plus. C'est pas très haut, mais ça me convient très bien. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est la chaise. Donc avec la chaise, vous allez me dire, il faut la table. Bah la table. La table, j'utilise ça. Alors à la base, c'est un tabouret. Et sur ce tabouret, eh ben, il suffit de venir poser ma tête de lit. Et là, ça me fait une petite table, tout simplement. Donc une table, une chaise, mais c'est pas tout. Ajouté à ça, j'ai aussi ceci. Alors c'est dans une housse et c'est rangé. Mais c'est quoi? Alors je vais pas le déballer entièrement parce que sinon ça va être galère. C'est une bâche de 2,10 m par 2,10 m avec 2 piquets. Les 2 piquets font à peu près 165 de haut. Et ceci, c'est le auvent latéral que je compte accrocher sur le toit. À l'aide effectivement des barres de toit, mais surtout à l'aide de ceci. Alors c'est un petit montage que j'ai bricolé. C'est du tube en PVC que j'ai peint en noir parce que c'est plus discret. Il suffit d'enlever il y a une vis là. C'est des écrous papillons, il y en a une de chaque côté. Les barres extérieures se tirent. Et à chaque extrémité, ici, il y a de nouveau un écrou papillon. Et ben il suffit d'aller mettre les œillets de la bâche à l'intérieur et de remettre les écrous papillons. J'ai juste fait des petites rondelles en plastique pour pas abîmer les œillets de la bâche. Et avec ça, dans une petite sacoche qui par contre elle se trouve dans le coffre, et ben il y a bien évidemment les piquets, les 2 cordes, le maillet en plastique, et puis 2 gros aimants pour maintenir la bâche en place au-dessus du toit. Voilà en ce qui concerne le matériel de camping. C'est tout, ça s'arrête à ça. Alors le tube, pour le transporter, il sera entre guillemets en vrac à l'arrière, mais après il viendra se fixer sur les barres métalliques qui vont venir s'installer sur mes barres de toit à l'aide de ça, si j'arrive à le sortir, à l'aide de ceci. Oui, c'est des accessoires de plomberie, mais ça tombe bien, c'est du tube de plomberie. Voilà, donc ceci sera effectivement fixé sur les barres métalliques sur le toit. Et il n'y aura plus qu'à clipser le tube. Ce
qui devrait être relativement rapide et ça me convient très bien. Après, le tout est de trouver un endroit où il est possible de le faire. Parce que si on doit rester discret, ben là pour le coup, ça l'est pas vraiment. Voilà en ce qui concerne le matériel de camping. On passe à la suite. Passons maintenant à l'eau. Oui, parce que l'eau, c'est la vie. Ok. Alors, comme je vous l'avais dit, moi, ma réserve d'eau potable, elle est là. C'est tout simplement une bouteille de 8 litres. C'est une bouteille qu'on trouve dans le commerce. J'ai juste fait une petite poignée parce que 8 litres, 8 kilos, donc c'est un peu lourd à transporter. Sur ce réservoir, comme je vous avais déjà montré, vient se fixer la pompe qui est ici et qui va avec. Et l'eau. Va venir alors dans quelque chose que je n'ai pas reçu. Mais l'optique, c'est d'avoir cette petite étagère. Alors j'en ai deux parce que elles étaient livrées par deux. Du coup j'ai gardé la deuxième. Je me suis dit que ça pourrait me servir de bureau. Mais dans l'optique, là-dessus, va venir se poser mon évier. Alors évier que je n'ai pas reçu. Pour l'instant, j'utilise ce petit bac. Puisque j'ai commandé une bassine collapsable. Avec un bouchon pour pouvoir vider l'eau. Alors pour l'instant, j'utilise ce petit bac pour ranger les affaires. Et là-dedans, alors il y a des sachets en plastique. Mais il y a surtout un tuyau d'évacuation d'eau et un bouchon qui va me servir de raccord. Ce tuyau d'évacuation d'eau va servir pour évacuer ce qu'on appelle les eaux grises dans ce bidon. C'est un bidon de 2 litres. Alors, 2 litres, c'est pas beaucoup. On est d'accord. Mais ça suffit pour vider la flotte de la petite vaisselle ou du verre à dents ou ce genre de choses. Ça évite surtout d'ouvrir la portière et de balancer sa cuvette, quoi, ce qui fait un peu dégueulasse. Voilà. Donc ce petit bidon et du coup de l'évier, et ben ça va tomber là-dedans, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est en ce qui concerne l'eau. Alors je range là-dedans également. C'est l'égouttoir à vaisselle. Voilà. C'est un petit égouttoir à vaisselle que j'avais déjà dans Maya, qui est bien pratique. Parce que ça prend pas de place, ça se replie. Et franchement, c'est super pratique. Voilà en ce qui concerne l'eau.